Pour faire suite à mes deux premières vidéos sur la présentation de l'application Spark Pro, dont vous trouverez le lien ici, je vais vous faire voir aujourd'hui comment programmer un vol, une mission. Il y a plusieurs façons de programmer un parcours, qu'on appelle une mission avec Spark Pro. On peut la programmer en continu autour d'un point d'intérêt POI qui est comme une cible autour de laquelle le drone va tourner en passant par des points de passage, des waypoints. Alors aujourd'hui je vais vous montrer dans une première partie comment faire un vol en continu, comment le programmer, et dans une deuxième partie je vous programmerai comment faire un vol par étape en passant par différents waypoints et en faisant différentes actions à chaque waypoint. Alors commençons aujourd'hui par un vol en continu. C'est fait, allons-y. À partir de la page d'accueil, on clique sur Waypoint puis sur New Mission. S'ouvre alors une carte qui va nous permettre de nous situer sur l'endroit où nous allons effectuer le vol. En premier, plaçons un POI sur la carte qui sera la cible. Dans le menu Mission à gauche, je touche POI 1. Une tape sur la carte pour placer le POI. Sur la droite s'ouvre alors un petit menu pour permettre de configurer la hauteur de la cible par rapport au point de décollage. Dans ce cas, nous allons mettre 6 mètres. Puis, par un appui prolongé sur la carte, je place le premier point de passage Waypoint. Un menu s'ouvre alors qui me permet de configurer la hauteur du waypoint. Ici, je vais mettre 20 mètres. Et la vitesse de déplacement du drone, ici je vais mettre 2 mètres secondes. Ensuite, je choisis d'orienter le drone vers le POI 1. Ensuite, je rajoute plusieurs points de passage, waypoint, autour de la cible, le POI. On remarquera que automatiquement, les waypoints sont configurés en altitude et en orientation, comme le premier. Dans le menu Mission à gauche, je sélectionne Continuous Flight, vol en continu. Je choisis RTH à la fin de la mission et je choisis RTH en cas de perte de signal. Voilà, la mission est programmée, il reste à la sauvegarder et retourner à la page liste des missions où on retrouve notre mission que l'on peut éditer si nécessaire, même en étant hors ligne. Ces 3 petits points ouvrent un mini-menu qui permet d'effacer, de partager ou de copier la mission. Et maintenant, allons voir le résultat de notre mission que nous avons programmée en allant sur le site de notre vol. L'application Spark Pro étant ouverte, on connecte le drone et la télécommande de la façon habituelle. Puis on va ouvrir la page des missions en cliquant sur les 3 petits points qui vont ouvrir la page mission. On choisit la mission du jour et on va télécharger la mission dans le drone. Upload. Et voilà la mission prête à décoller. Yes to fly. Rendu à son altitude du premier waypoint, le drone s'oriente automatiquement vers la cible, le point d'intérêt POI. Puis il commence à se déplacer en suivant le parcours jusqu'au deuxième waypoint, continuellement en s'orientant et la caméra et l'angle d'inclinaison vers le point d'intérêt. L'image est un peu saccadée parce que j'ai accéléré la vidéo pour faire le parcours de la mission. La petite fenêtre sur le côté nous donne la vue caméra et on peut l'agrandir à pleine page si on le désire. Juste à cliquer dans le petit rectangle. Le drone va survoler la cible. Comme on peut voir, c'est pas mal doux, continu, comme retransmission et comme déplacement. Et à la fin de la mission, le drone a le choix, ce qu'on peut configurer, soit de
s'arrêter sur place ou de retourner à son point de départ. Voilà, moi je trouve cette application absolument géniale. Plus on la pratique, plus on va découvrir toutes ses possibilités. Alors c'est ça qui met fin à cette petite vidéo. Et comme d'habitude, si vous l'avez aimé, un petit like, ça fait pas de mal. Et pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne. Salut les amis!